Thierry Capet, directeur général des Papeteries Pichon, une entreprise qui existe depuis 75 ans et qui est spécialisée dans les fournitures scolaires. La première, c'est réduire nos impacts propres. Et la deuxième, c'est essayer d'influencer les enfants quand on peut. Et une des manières de le faire, c'est déjà de montrer l'exemple et d'expliquer comment on peut recycler les choses. Pour la réduction de nos impacts, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on est engagé dans des démarches type ISO 14001 et autres. Et tous les ans, on essaye de s'améliorer. On a d'abord réussi à limiter l'impact de la consommation de multiples composants dans la fabrication des cartons. On avait avant un système à base de calage thermorétractable, un système Savoie. Grâce au Givaro, on a réussi à enlever ce système et à passer d'un système où il fallait un film pour caler les produits, en fait, à ce que le carton lui-même, en étant réduit, vienne caler les produits. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est également un souci de travail sur tous les composants, année après année. On a pu économiser, alors la première année avec le calage 20 tonnes de carton, la deuxième année encore 20 tonnes de carton. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est surtout des matières premières utilisées en moins. Nos clients sont des collectivités parmi les plus grandes villes de France, Paris, Lyon, Strasbourg, Lille. Ce sont des villes qui sont très attentives à l'impact environnemental chez elles et qu'on est capable de livrer dans des modes doux, c'est-à-dire en électrique, voire au gaz naturel, mais la plupart du temps en vélo. Ces véhicules ont une particularité, c'est qu'en étant plus doux, en étant moins consommateurs d'énergie, il faut absolument qu'on les utilise au mieux et donc qu'on remplisse les espaces de cargo le plus efficacement possible. Et pour ça, il y a un moyen, c'est de réduire le vide dans les emballages. Les Givaro, elles nous permettent de faire ça et elles nous permettent de le faire à hauteur d'environ 30%. On fait un bilan avec nos clients tous les ans dans lequel on compte cet espace qui a été sauvegardé. Et aujourd'hui, je peux aller voir une ville et lui dire on a enlevé l'équivalent d'un camion sur 3 dans nos livraisons. Et quand on considère qu'une rentrée des classes peut livrer des centaines d'écoles dans une ville, ça représente beaucoup de camions. Le premier, c'est une expérience de déballage. Il faut que la maîtresse d'école ou l'instituteur, quand ils ouvrent, ils aient l'impression qu'on ait préparé le colis avec soin pour eux. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, quand on utilise des modes de préparation plus traditionnels, on a tendance petit à petit à accumuler les produits à l'intérieur du carton. Avec une solution comme la PTS, on doit ranger. On peut ranger beaucoup plus facilement, c'est un opérateur qui prépare le carton finalement tout seul. Et derrière, le système nous pousse à bien ranger puisque plus on va ranger et plus on sera capable de limiter la hauteur de l'emballage. La deuxième chose, c'est que les clients sont extrêmement sensibles au vide. Le fait de voir un colis arriver qui est bien emballé, qui n'a pas surconsommé d'espace, en fait, ça les impacte fortement. Finalement, on a réussi à réduire sensiblement la capacité de notre compteur, donc déjà c'est de belles économies en termes d'abonnement, et aussi de réduire significativement la consommation des machines par rapport à nos solutions précédentes. L'autre point, c'est que c'est pas terminé. Savoie, je le sais, est en train de réfléchir à des solutions pour peut-être être capable de consommer encore moins quand l'engagement de l'entrepôt n'a pas besoin d'être à 100%. Et donc là-dessus, on continue à bosser avec eux.